Donc, maintenant que nous avons couvert la théologie de la sexualité et en avons exploré toutes ces particularités, j'aimerais maintenant utiliser le bagage que vous avez acquis pour parler de différentes dépendances sexuelles, telles que la pornographie, exhibitionnisme et fétichisme. On va parler un peu de sexting également. Donc, je vous réfère à la formation que vous avez peut-être eue à transmettre. Identité et anxiété, nous avions parlé des dépendances. Donc, lors de cette formation-là, nous avions parlé également du circuit dans le cerveau qui amène l'anxiété, qui amène également des cassures de l'anxiété, des effets anxiolytiques quand il y a certains exutoires qui peuvent être au niveau de la drogue ou à d'autres niveaux. Donc, il y a un lien entre les dépendances et la gestion de l'anxiété. Bien souvent, trop souvent, les dépendances, les exutoires sont des mauvaises manières de gérer une anxiété qui est humaine, mais que nous devrions déposer aux pieds de notre Seigneur, qui veut nous faire du bien. Donc, quelques mots sur la pornographie. Maintenant, clairement, c'est quelque chose qui n'existait pas de la même manière avant l'apparition de livres, de photos, de manières et de techniques pour enregistrer via des vidéos, des caméras. Donc, plus la technologie a rendu accessible la diffusion de pornographie, donc pornographie de détails obscènes dans certaines œuvres littéraires, artistiques, publications, spectacles, photos, etc. Je vous ai mis la définition du Larousse ici. Donc, plus la technologie a amélioré la diffusion, plus l'accessibilité est devenue grande. Et puis, comme pour la drogue, plus une drogue est accessible, plus habituellement elle va devenir populaire. Donc, c'est très pertinent de parler de la pornographie en raison de la grande accessibilité de la pornographie. L'avènement de l'Internet a rendu également la diffusion et la transmission de la pornographie beaucoup plus facile. Parce que vous savez, c'est un peu comme la drogue. La drogue a été popularisée au Québec lors de l'exposition universelle qui a eu lieu à Montréal en 1967. Il y a eu une très grande hausse de consommation de différentes drogues illicites, illégales au Québec, parce que il y a des drogues qui n'étaient que pas ou peu disponibles au pays, et puis c'était faisable de prendre l'avion ou le bateau puis d'aller dans un autre pays pour aller acheter ces drogues-là, mais depuis l'Expo 67, il y avait manière, il y avait capacité de l'acheter au Québec. Vous savez, certainement, il y a 50 ans, les gens pouvaient aller acheter des magazines, des périodiques pornographiques. Certainement, les gens pouvaient acheter des cassettes vidéo, VHS, peu importe le média. Mais l'Internet a rendu un anonymat qui est supérieur. Pas besoin de se déplacer. Et c'est vrai pour la pornographie, c'est vrai également pour la portion criminelle, selon les lois du pays de la pornographie. Au Canada, évidemment, la pornographie infantile, la pornographie également bestiale, c'est criminel. Cela correspond à différents articles du Code criminel du Canada. Et même cette portion criminelle-là a été rendue grandement plus accessible depuis l'avènement d'Internet. J'ajoute à cela que dans les pays où la prostitution est légale, dans les pays où également il y a des actes sexuels qui sont légaux, qui ne sont peut-être pas au Canada ou ailleurs, l'accessibilité est plus grande. C'est plus
c'est plus populaire, la prostitution, dans un pays où les clients sont rassurés face à la possibilité d'aller en prison. Donc, si dans un pays donné, c'est criminel et que c'est enforcé, c'est certain que ça a un impact. Il y a bien souvent moins de consommation de prostitution. Pour la pornographie, il existe encore certains pays où c'est illégal. C'est de plus en plus rare, certainement en voie de diminution, surtout en raison de l'Internet. Mais il existe quelques pays, par exemple dans les Caraïbes, des pays où il y a une très haute concentration de chrétiens, ou dans les cartes douanières, dans les articles prohibés, vous allez avoir le matériel obscène ou pornographique. C'est encore présent dans certains pays. Donc, c'est très important en raison de la grande accessibilité d'en parler d'une manière biblique, d'une manière centrée sur l'Évangile. Donc, pornographie, un mot qui n'est pas dans la Bible, mais qui va référer à visualiser vraiment que ce soit en présentiel ou par le biais de vidéos ou de supports imprimés, de visualiser des détails qui sont sexuels, que ce soit visualiser la nudité de quelqu'un d'autre ou des détails sexuels. Donc, la consommation de pornographie va vraiment être du visionnement de matériel pornographique, mais dans le but d'obtenir de l'excitation sexuelle. Donc, si, par exemple, vous écoutez ce vidéo et puis vous êtes peut-être chirurgien ou gastro-entérologue, gynécologue, urologue, vous allez visionner certainement dans des manuels médicaux, des portions du corps avec de la nudité. Vous allez peut-être dans votre travail voir de la nudité sur une base régulière, mais ça ne sera pas dans le but d'obtenir de l'excitation sexuelle. On ne parle pas de pornographie ici. Ce n'est pas de visualiser de la nudité à strictement parler qui est mal. C'est quand il y a la connotation d'excitation sexuelle. Ce qui, par exemple, à la fin de l'évangile de Jean, quand il y avait une pêche qui a duré quasiment une nuit, on voit que l'apôtre Pierre était nu dans la barque avec ses collègues étaient présents, mais il était nu. Bon, quand il a vu le Seigneur, là, il s'est habillé et il est allé à la nage à la rencontre du Seigneur. Il a rencontré le Seigneur, c'était après sa résurrection. Aucun commentaire du narrateur de Jean qui mentionne que c'était mal, mais évidemment, il faisait faire très chaud, il n'y avait aucune connotation sexuelle entre hommes de la part de Pierre là, qui était à la pêche. Donc, c'est très souvent, dans un contexte moderne, avec un but ou une intention ou un effet sexuel, qu'il va y avoir visualisation de nudité, mais pas toujours. Puis, je voulais quand même mettre la nuance ici pour être un petit peu plus complet. Comment ancrer la pornographie bibliquement? La pornographie ne correspond pas directement à découvrir la nudité. Vous allez avoir à de nombreuses reprises dans l'Ancien Testament l'expression en français « découvrir la nudité », qui est une traduction vraiment du mot hébreu « eroi ». Eroi, c'est découvrir la nudité. C'est une expression qui souvent va vouloir dire soit avoir une relation sexuelle avec quelqu'un ou avec le conjoint ou la conjointe de la personne. Par exemple, quand on parle de découvrir la nudité de sa mère dans le Lévitique, c'est une expression qui veut dire, selon les experts, soit coucher avec sa mère ou coucher avec son père. Si on parle de découvrir la nudité de son père, même chose. La nudité du père, peut-être que c'est la mère, peut-être que c'est le père. Mais c'est certainement un euphémisme pour désigner une relation sexuelle. Maintenant, je crois que la meilleure manière d'ancrer bibliquement la pornographie, c'est de la joindre à la convoitise sexuelle. Il faut comprendre qu'il n'y avait pas de support imprimé, il n'y avait pas de vidéo, il n'y avait pas de capacité d'enregistrer à l'époque biblique. Oui, c'était possible. Il y avait dans l'Empire romain, puis à l'époque grecque, entre les deux testaments, il y avait définitivement de la prostitution et il y avait des gens qui pouvaient faire des danses érotiques, comme il a certainement eu lieu, on le voit dans l'Évangile de Marc, quand Salomé a dansé devant les convives du roi Hérode, a demandé la tête de Jean-Baptiste sur un plat. Donc, ça existait de visualiser de la nudité d'une manière de convoitise.
mais pas par support. Mais moi, je crois que la meilleure manière d'ancrer bibliquement la pornographie, c'est... Parce que visualiser de la pornographie, cela ne constitue pas une relation sexuelle. Ça ne réfère pas à ce que ça voulait dire découvrir la nudité. En même temps, il y a un aspect de convoitise. C'est certainement un peu plus objectivable que de la convoitise. C'est objectivable, la consommation de pornographie. Donc, je crois que la catégorie biblique à laquelle on peut le plus facilement relier la pornographie, c'est probablement épithumia. Donc, la convoitise sexuelle. Certainement, il y a de la convoitise quand on découvre la nudité de quelqu'un. Il y a des références et des échos de pornographie dans l'expression hébraïque de découvrir la nudité. Mais je voulais quand même mentionner que ça réfère à plus que de voir la nudité avec des intentions sexuelles. L'expression hébraïque de Erwa, littéralement, on dirait que c'est juste de voir la nudité avec une intention sexuelle, mais ça réfère un peu plus que ça. Donc, ici, je vous mets un passage biblique de l'Ancien Testament sur découvrir la nudité, avec la nuance que je vous ai mentionnée, que certainement cette expression-là voulait dire un peu plus. « Nul de vous ne s'approchera de sa parente pour découvrir sa nudité. Je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton père. C'est la nudité de ton père. » Voyez-vous ici? La nudité de la femme de ton père, ben, c'est la nudité de ton père. Voyez-vous le lien ici, là, un peu style 1 Corinthiens 7, le corps dans le mariage, l'un appartient à l'autre, etc. Tu ne découvriras point la nudité de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née dans la maison ou née hors de la maison. Tu ne découvriras point la nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, car c'est ta nudité. Vous comprenez ici? Intéressant, hein? Tu ne découvriras point la nudité de la fille de la femme de ton père, née de ton père, c'est ta sœur. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ton père, c'est la proche parente de ton père. Dans certaines versions, c'est ta tante, peut-être. Tu ne découvriras point la nudité de la sœur de ta mère, car c'est la proche parente de ta mère. Verset 14. Tu ne découvriras point la nudité du frère de ton père. Tu ne t'approcheras point de sa femme. C'est ta tante. Tu ne découvriras point la nudité de ta belle-fille. C'est la femme de ton fils. Tu ne découvriras point sa nudité. Tu ne découvriras point la nudité de la femme de ton frère. C'est la nudité de ton frère. Tu ne découvriras point la nudité d'une femme et de sa fille. Donc ici, il est question vraiment, là, on le croit, à avoir une relation sexuelle avec une femme et sa fille. Vous comprenez? Un homme, à une époque où, bien que c'était immoral, la polygamie était tolérée, ne devait pas prendre la mère et sa fille comme femmes, les deux. Donc, tu ne prendras point la fille de son fils, ni la fille de sa fille pour découvrir leur nudité. Ce sont tes proches parentes, c'est un crime. Tu ne prendras point la sœur de ta femme pour exciter une rivalité en découvrant sa nudité à côté de ta femme pendant sa vie. Ici, j'ai sauté quelques versets. Très certainement, notre ami Jacob aurait dû tirer profit de ce passage-là. Maintenant, il n'a pas pu parce que c'est arrivé après lui. Jacob était avant que ce texte-là existe. Mais s'il avait pu, ça aurait été certainement très utile pour lui. Parce que de la rivalité, il y en a eu entre Rachel et Léa. Ça, lisez la Genèse, là, puis vous allez le voir. Maintenant, je continue ici. Puis, je fais une parenthèse. Regardez l'emphase. Le narrateur mentionne pendant sa vie. Pourquoi on spécifie ici qu'on ne doit pas marier la sœur de ta femme pendant sa vie? Parce qu'il y avait une autre loi, la loi du Lévira, où si, vous savez, il y a ton grand frère qui décède, ben, tu vas remarier la femme, la veuve de ton grand frère, si tu es célibataire, etc. Donc, il y avait quand même des obligations à ce niveau-là dans l'Ancien Testament. Donc, mais durant ta vie, quand il n'y a pas eu de décès, il ne faut pas faire ça.
Ne vous souillez, excusez-moi, par aucune de ces choses, car c'est pour toutes ces choses que se sont souillées les nations que je vais chasser devant vous. Le pays en a été souillé. Je punirai son iniquité et le pays vomira ses habitants. Vous observerez donc mes lois et mes ordonnances, et vous ne commettrez aucune de ces abominations, ni d'indigènes, ni d'étrangers qui séjournent au milieu de vous. Donc, ici, il faut comprendre, vous savez, quand je mentionnais dans le module sur la théologie de la sexualité, qu'un être humain existe pour refléter qui est Dieu, que l'alliance du mariage ou de vivre le célibat d'une manière qui est cohérente avec le célibat, ça reflète qui est Dieu, d'une manière ou d'une autre. Quand on reflète une distorsion de qui est Dieu, c'est offensif, c'est offensant pour Dieu et ça a un impact. C'est la raison, il y avait bien d'autres choses, ça va avec toutes sortes d'autres dérèglements, mais c'est la raison pour laquelle Dieu avait chassé les Cananéens. 27. Car ce sont là toutes les abominations qu'ont commises les hommes du pays qui y ont été avant vous, et le pays en a été souillé. Prenez garde que le pays ne vous vomisse, si vous le souillez, comme il aura vomi les nations qui y étaient avant vous. Car tous ceux qui commettront quelques-unes de ces abominations seront retranchés du milieu de leur peuple. Vous observerez mes commandements, et vous ne pratiquerez aucun des usages abominables qui se pratiquaient avant vous. Vous ne vous en souillerez pas. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Et ça, c'est Lévitique 18, que je vous ai lu, un extrait. On aurait pu lire également la suite dans le livre de Lévitique, chapitre 20. On a d'autres ordonnances au niveau et interdictions au niveau sexuel. Et ça, rappelez-vous du module 1, ça tire un sens quand on comprend l'effet d'alliance, qui, s'il est oublié, ça ne fait pas de sens. Si on ne réfléchit pas à qu'est-ce que ça constitue réellement dans les lieux célestes, qu'est-ce que ça constitue la sexualité? Si pour nous, c'est juste, récréatif ou de la procréation, ça ne fait pas de sens. Maintenant, on peut obéir quand même, mais ça ne fait pas de sens. Quand on réalise l'effet, le but de l'existence humaine, de la création des êtres humains, du mariage, c'est là que ces actions-là sont mauvaises. Et c'est là que la pornographie et la convoitise deviennent quelque chose de mauvais parce que, vous savez, l'Esprit Saint vient vivre en nous quand on est né de nouveau, quand on est croyant. On meurt vraiment avec Christ et on ressuscite avec lui. Et Dieu veut qu'on trouve notre joie en lui, à aimer ce qu'il aime et à détester ce qu'il déteste. Et la convoitise sexuelle, quelle que soit sa matérialisation, que ce soit à travers de la pornographie ou quoi que ce soit d'autre, cela trouve à être des affections qui sont cultivées, qui sont recherchées, qui sont développées, des affections sur quelque chose qui est une distorsion de qui est Dieu, qui est complètement opposé à qui est Dieu. C'est pas une affection, l'affection de l'immoralité sexuelle qui peut vivre en parallèle avec une affection de qui est Christ. On peut aimer Christ ou aimer ce qui est le contraire. On peut aimer le sel ou ne pas aimer le sel. Mais on ne peut pas aimer en même temps ce qui est salé et ce qui n'est pas salé au niveau d'un même mets. Vous savez, ça c'est très important de le réaliser. Comment ancrer la pornographie bibliquement? Souvenez-vous, le mot ancrer, cela signifie comment articuler bibliquement, avec des mots bibliques, avec une catégorie biblique, le concept de pornographie. Parce qu'on a le mot pornéa dans la Bible, mais pas... Le mot pornéa, c'est un mot qui est très large, au champ lexical très large, qui réfère à l'immoralité sexuelle. Donc, c'est pas, ça ne réfère pas à la pornographie. On parle de épitomia, la convoitise. C'est vraiment, comme je le disais tantôt, à mon avis, la meilleure manière de comprendre. Je vous lis ici 1 Pierre 4. « Afin de vivre, non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre dans la chair. C'est assez, en effet, d'avoir, dans le temps passé, accompli la volonté des païens, en marchant dans la dissolution, les convoitises, l'ivrognerie, les excès du manger et du boire, et les idolâtries criminelles. » Même si quelqu'un va dans les convoitises, puis les excès du manger et du boire, puis une idole,
tout seul, ne fait pas de mal à personne. Le bien et le mal n'est pas déterminé par les inconforts auprès de d'autres êtres humains. Le bien et le mal est déterminé par qui est Dieu. Et c'est dans les lieux célestes qu'on peut mesurer pleinement les impacts du péché ou de la vertu. Pas d'une manière centrée sur l'homme seulement parce qu'il peut être ressenti à proximité. Ça fait toute la différence. Quand on ne réalise pas le contexte des Écritures et de qui est Dieu et de l'histoire de la rédemption, toute cette théologie de la sexualité, de la pornographie ne fait aucun sens et peut même devenir abrasive, voire même odieuse. C'est important de comprendre tout le pourquoi de ce que Dieu nous enseigne. Dieu ne nous dit rien pour rien. Matthieu 5, vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras point d'adultère ». Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Donc ici, on voit que la convoitise est un adultère du cœur. Pas un adultère physique, mais un adultère du cœur. Au même titre, de la haine est un meurtre du cœur. Pas un meurtre physique, hein, mais un meurtre du cœur. Certains ont déjà dit il n'y a aucune différence entre un adultère dans le cœur et un adultère physique. Si on veut aller dans cette piste-là, ça veut dire que si quelqu'un a un adultère dans son cœur, ben, l'autre personne est libre de divorcer, puisque Jésus dit qu'en cas d'adultère, il peut y avoir divorce, mais en cas d'adultère physique, il peut y avoir divorce, pas en cas d'adultère dans le cœur. Hein. Puis, comprenez-moi bien, je ne veux surtout pas diminuer la gravité et la toxicité des péchés dans le cœur, que ce soit le meurtre, la jalousie, l'avarice, la convoitise sexuelle. C'est du poison et un poison souvent plus dangereux que les actions physiques parce que invisible, inodore, on le sent pas, on le goûte pas. Et là, bam, un meurtre. Qui s'était préparé, mais d'une manière sournoise, qu'on n'a pas vu venir. Ou bam, un adultère. Ou bam, un vol. Tu sais? Et ça, c'est important de réaliser. Je ne compte plus le nombre de personnes qui m'ont dit qu'ils sont surpris d'avoir été dans l'adultère ou d'avoir été dans la violence, d'avoir été dans un crime quelconque. Vous savez, le premier meurtre ou le premier adultère ou le premier vol, surtout chez des gens qui ont été chrétiens depuis longtemps, qui ont grandi dans une famille chrétienne, c'est toujours un choc. Les gens ne pensaient jamais qu'ils feraient ça. Et puis, c'est pour ça que l'apôtre Paul nous dit, dans 1 Corinthiens au chapitre 12, d'être prudent, de prendre garde, de tomber, de ne pas se croire debout. C'est souvent quand on se croit debout qu'on peut être les plus à risque, les moins sécures, les plus dangereux. C'est dans une période de repos et puis où il était au palais que le roi David a commis un meurtre et un adultère. Pas dans une période où Goliath était là puis menaçait Israël. Les périodes de repos sont souvent, à certains égards, plus dangereuses que les périodes de crise. Est-ce permissible de divorcer s'il y a consommation de pornographie? Ça revient à dire, est-ce possible de divorcer s'il y a convoitise? Bon, ici, il y a encore un passage issu du Sermon sur la montagne, mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, un adultère, l'expose à devenir adultère, et que celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Nous avons traité ce texte dans le module 1 sur la théologie de la sexualité. Maintenant, est-ce permissible de divorcer s'il y a consommation de pornographie? Écoutez, je crois que la Bible enseigne que bien qu'un péché très grave, les vols ne sont pas quelque chose qui brise l'alliance du mariage, les meurtres non plus. Je crois que tous sont d'accord pour dire qu'un meurtre, c'est infiniment plus sérieux que de la pornographie, qui est un péché sérieux aussi. Pourtant, convoitise, pornographie, meurtre, vol, ce ne sont pas en eux-mêmes habituellement considérés comme des causes de bris de l'alliance du mariage. Ceci dit, outre l'adultère, il y a l'abandon de la part d'un conjoint inconverti, souvent appelé la désertion.
Donc, n'importe quel péché où il n'y a pas de repentance pourrait amener vraiment un constat d'abandon du mariage et même d'excommunication. Hein. On pourrait dire que quelqu'un qui n'a pas abandonné son péché de vol ou de pornographie, cette personne-là pourrait être excommuniée à un certain moment donné. Parce que quelqu'un qui persévère dans de la pornographie et qui ne se repent pas, l'absence de repentance pourrait amener les anciens d'Église à l'excommunier. Maintenant, on pourrait dire la même chose pour l'alcool, on pourrait dire la même chose pour un vol. Pratique quasiment n'importe quel péché pourrait, avec beaucoup d'endurcissement, amener une excommunication. Maintenant, c'est pas le péché, c'est l'absence de repentance et d'endurcissement, doublé de l'excommunication, doublé également de l'effet nocif pour le mariage. Ce sont cette combinaison-là qui va amener un bris de l'alliance du mariage, pas le péché pris seul en tant que tel. Donc, je veux vraiment insister ici sur deux choses. Un, il ne faut certainement pas comprendre qu'on veut minimiser cela. Moi, j'ai vraiment rencontré des gens qui ont fait plus de tort à leur mariage par leur usage de pornographie que par un adultère. Tout est une question de contexte. Vous savez, il y a toutes sortes de consommation de pornographie. Il y a toutes sortes d'adultères. Donc, ici, je veux vraiment amener la distinction. Il ne faut pas voir la pornographie comme nécessairement un péché qui va être moins nocif pour un mariage. Mais il ne faut pas voir une gradation ici. Mais il faut comprendre que la Bible... Puis, vous avez vraiment la pleine liberté d'avoir des opinions différentes ici. Je suis conscient qu'il y a plusieurs positions dans le monde évangélique sur la question. Je crois qu'une des positions majoritaires, c'est la position qu'il y a bris de l'alliance du mariage ou possibilité de bris, possibilité de divorce légitime, permissible à tout le moins, quand il y a adultère ou abandon du couple de la part d'un conjoint converti. Maintenant, ce n'est pas parce qu'il y a un adultère ou un abandon qu'il faut nécessairement divorcer. Il y a tellement de couples que j'ai rencontrés qui ont été restaurés après un adultère, des adultères. Fait que faut aller voir le Seigneur, puis réfléchir et prier. Maintenant, est-ce que la convoitise est considérée bibliquement comme de l'immoralité, au sens de Matthieu 5? Parce qu'on pourrait dire, OK, c'est de la convoitise, c'est pas de l'immoralité. Puis effectivement, dans la Bible, il y a toujours une distinction entre la convoitise puis l'immoralité. Donc, il y a deux mots pour l'immoralité sexuelle dans le Nouveau Testament. Porneia, ça c'est le mot large qui réfère à toute la gamme, tout le spectre d'immoralité sexuelle. Et moikeia, ici, c'est à l'intérieur de porneia, quand les gens sont mariés puis il y a des relations vraiment extra-conjugales. Ben là, on est dans le moikeia, souvent traduit par adultère, mais sinon, le plein spectre, la pleine gamme d'immoralité, on parle de porneia, qui ressemble au mot pornographie, sans être la même chose. C'est important de bien définir. Épithumia, c'est un désir de convoitise, qui est malsain, qui est un désir pécheur, qui est fort, un désir sexuel fort dans le cas de la convoitise sexuelle. L'immoralité, c'est une relation sexuelle interdite qui va être matérialisée de toutes sortes de manières. Il y a un contact sexuel interdit. Pornéa va être utilisé habituellement dans un contexte où il y a un contact sexuel interdit. Un adultère, ça va être un contact sexuel interdit, mais quand l'un des deux partenaires impliqués est marié. Peut-être les deux, mais au moins les deux. C'est là habituellement que le mot moikoia, qui est une sorte de pornéa, va être utilisé dans le Nouveau Testament. Donc, il y a vraiment deux mots pour l'immoralité. Et puis, parfois, il y a des versions francophones où il va y avoir toutes sortes de mots en français. Parfois, vous allez avoir immoralité, impudicité, fornication. Vous allez avoir toute une gamme. Mais dans l'original grec, il y a deux mots. Deux mots grecs pour l'immoralité. Un au sens lexical plus large, un au sens lexical plus étroit. C'est aussi simple que ça. Hein? Et puis, on réfère à des contacts sexuels interdits. La question n'est donc pas de savoir si la convoitise est péché. Évidemment que ça l'est. Mais bien s'il s'agit d'une relation sexuelle interdite, on en a parlé. Donc,
suggérer ici qu'il faut distinguer les deux, mais sans minimiser. Il ne faut pas distinguer les deux d'une manière qui minimise la convoitise. Parce que comme je vous l'ai dit, à un certain degré, c'est plus dangereux. Parce que plus sournois, puis ça peut avoir une toxicité très grande. Puis il y a tellement de variables à considérer. Donc, il faut distinguer, à mon opinion, et ayez la liberté de penser différemment ici, mais distinguer d'une manière qui ne minimise pas. Très important. Par exemple, un meurtre est à bien des niveaux plus graves qu'un adultère, mais un meurtre n'est pas un adultère, évidemment. Donc, la pornographie est un péché sexuel, mais n'est habituellement pas considéré comme un toucher, évidemment, sexuel. Évidemment, le refus de repentance, on l'a mentionné, peut toujours être considéré comme un abandon de mariage. C'est plus sage qu'elle soit une considération que les anciens de l'Église font que la propre personne impliquée. Il y a tellement d'émotions impliquées quand on est victime d'un péché ou d'un autre dans un mariage. Mais, évidemment, je suis conscient que tous les contextes ne favorisent pas vraiment la possibilité que cette détermination-là soit faite par des anciens. Il y a des églises qui n'ont pas d'anciens ou encore, il y a des unions d'églises où ce n'est pas coutumier ou ordinaire pour les anciens de faire ce genre de détermination-là. Donc, ou encore dans certaines unions d'églises, les anciens ne sont pas équipés non plus ou ce n'est pas traditionnel de le faire. Je suis conscient qu'il y a plein de contextes et puis je ne voudrais certainement pas ici manquer de nuances. Un refus de se repentir, ça peut toujours entraîner une mise sous discipline. C'est ça. Puis je le répète, c'est important. Ne pas minimiser la gravité de la convoitise sexuelle. Je veux que ce message-là passe. C'est important. Matthieu 18. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. D'où est le martyreo, d'où vient le mot martyr, quelqu'un qui a vu, qui était là. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. Et s'il refuse aussi d'écouter l'Église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, ici, évidemment, on n'est pas dans le contexte d'un péché privé, mais d'un péché où il y a eu 2 ou 3 témoins. Les péchés privés, quand il n'y a pas d'évidence, si la personne dit que ce n'est pas le cas, si la personne n'avoue pas son péché, on est dans une autre situation. Donc ça, c'est certain qu'on doit parler de cela, la démarche biblique. Reprendre avec amour. Pas reprendre avec condescendance, pas reprendre avec dureté. Reprendre avec un esprit de douceur. Portant les fardeaux les uns les autres afin d'accomplir la loi de Christ. C'est ça qu'il faut faire, à la Galates 6, 1 et 2 que je vous ai cité ici. Maintenant, rappel du circuit de la récompense dans le cerveau. Souvenez-vous, dans le cerveau, il y a un circuit de l'anxiété avec l'amygdale au milieu, avec le neuromédiateur qu'on appelle la sérotonine. Et il y a également un circuit de la récompense qu'on va souvent centrer au milieu du nucleus accumbens, qui est le centre du circuit de la récompense, excusez-moi, avec dans ce circuit le neuromédiateur qu'on appelle la dopamine. Il y a une voie entre les deux. On a ici le bas, l'aire tegmentale ventrale, qui est le début du circuit. Et on voit qu'il y a un lien, on a le nucleus accumbens au milieu, et ici à l'avant, le cortex préfrontal qui est lié au jugement. Il y a un lien du circuit de la récompense qui est là. Et on ne le voit pas sur l'affiche ici. Mais il y a un lien entre le circuit de l'anxiété et le circuit de la récompense. C'est la voie amygdalo-fugale. Et on ne le voit pas sur cette carte-là, on va le voir peut-être ailleurs. Et ça, ce lien-là, ça explique pourquoi les gens qui sont anxieux, pour toutes sortes de raisons, peut-être que c'est des nerveux, des anxieux de nature, c'est des personnes qui vont avoir énormément de difficultés à stopper une dépendance. C'est pas qu'ils aiment moins Jésus, nécessairement, mais vous savez, c'est pas tentant d'aller voler le boulanger si on a du pain dans la maison en profusion. C'est pas tentant d'aller voler la canne de quelqu'un si vous marchez très très bien. Mais si vous êtes en train de mourir de faim, puis que le boulanger ne surveille pas son étagère avec les pains frais, peut-être que vous allez être tenté d'en voler. C'est mal. Si vous avez vraiment mal à la hanche,
puis vous voyez qu'il y a quelqu'un ici qui a laissé traîner sa canne le temps qu'il est allé à côté, peut-être que vous allez prendre la canne. C'est une mauvaise canne, immorale, mais c'est une canne que la dépendance à la drogue, à la pornographie et toutes les dépendances sexuelles, ça a des effets spirituels terribles qui sont dangereusement sournois. Mais il y a le bénéfice physiologique suivant. Les gens qui sont anxieux, il va y avoir un effet anxiolytique. Clac! L'anxiété est coupée par la voie amygdalo-fugale. La dopamine va activer le circuit de la récompense. Et là, par le lien avec le circuit de l'anxiété, ça casse. D'ailleurs, les gens qu'on rencontre avec des dépendances sexuelles, quand on va les questionner pour apprendre à les connaître, c'est des gens anxieux, ils ont des problèmes, bien souvent, et puis les journées où ils ont leur pire chute, c'est souvent les journées stressantes avec des défis, ils ont la pression, puis c'est des gens qui, si on leur dit d'arrêter, et puis qu'on n'adresse pas l'importance de, le plus important, aller chercher la force du Seigneur, puis même, plus que ça, de réaliser que c'est plus que la force du Seigneur, c'est Dieu qui va leur donner la victoire, Dieu en eux. Ça, c'est la clé, mais il faut aussi réaliser que Dieu veut utiliser parfois la conscience de certains aspects physiologiques pour nous aider. C'est bon, des fois, de nourrir la personne avant d'annoncer l'Évangile, comme Jésus faisait, ou de guérir un malade avant d'annoncer l'Évangile. Jésus faisait ça. Donc, ça peut être bon d'enseigner à la personne de traiter, de gérer son anxiété de la manière la plus propre et rédemptive possible. Vous savez, c'est bien beau de dire à la personne de ne plus voler de canne. Peut-être qu'on peut lui acheter une chaise roulante ou une marchette. C'est bien beau de dire « vole plus le boulanger ». Peut-être qu'on peut lui apprendre à faire du pain ou à travailler pour... tu sais, avec le petit dicton, hein? Donne à manger à un homme et tu le nourriras un jour, apprends-lui à pêcher et tu le nourriras toujours. Vous connaissez peut-être le petit dicton. Donc, je crois que c'est par la force de Dieu. On a tous et toutes des ennemis plus forts que nous. Si vous m'écoutez présentement, puis que vous avez un combat de pornographie, ou peut-être un combat avec la drogue, un combat avec la médisance, avec le vol, avec peu importe, sachez que tous les êtres humains ont des combats et des ennemis plus forts qu'eux, mais qu'en Christ, il y a la puissance pour vaincre le Goliath, l'ennemi le plus fort à l'intérieur de vous, que vous n'avez pas la force, Dieu lui l'a. Et il donne la victoire quand on lutte à genoux. Maintenant, je veux également vous mentionner, Dieu nous a donné une intelligence puis une tête pour s'en servir, et la force vient de Dieu, mais Dieu peut utiliser des considérations là, tout à fait physiologiques et behaviorales. Donc peut-être qu'il y a d'autres manières de gérer l'anxiété. Oui, la force vient de Dieu, puis c'est là-dessus qu'il faut miser en premier. Mais peut-être que dans certains cas, une médication peut aider, peut-être que faire un peu de sport peut aider, peut-être que de prendre d'autres moyens pour gérer l'anxiété, d'en parler. Il y a tellement de manières de faire. Mais c'est important de voir le combat contre le péché, premièrement comme un combat spirituel, mais deuxièmement comme faisant partie d'un tout. La douleur qu'on cherche à engourdir par un combat, quel qu'il soit, doit certainement être adressée avec l'Évangile. Ici, vous avez... encore une fois, le circuit de la récompense. On mentionne que également dans le nucléus accumbens, il va y avoir, il va être activé le circuit de la récompense. Oui, par la pornographie, mais par les relations sexuelles également, par l'héroïne, par l'alcool, par la cocaïne. Le schéma n'en parle pas, mais si vous mangez une bonne quantité de nourriture bien grasse, il y a des récepteurs autour de l'estomac qui vont également déclencher le circuit de la récompense. Et plus c'est gras, et plus les mécanorécepteurs de l'estomac sont distendus, parce qu'il y a une bonne quantité, le signal ne sera pas le même. Donc, il y a toutes sortes de situations qui vont déclencher ce circuit-là. Le dicton au Québec, comme quoi les gens qui arrêtaient de boire, souvent se mettaient à fumer, ou avaient recommencé à fumer, est tout à fait explicable avec ce schéma-là. La nicotine est certainement moins dommageable pour certaines personnes
que les méfaits que l'alcool a pu leur faire, puis ça dépend toujours de la quantité d'alcool et de la quantité de nicotine, mais pour certains, ça a été un échange d'un exutoire pour un autre. Le dicton est ici. Je n'ai pas questionné si en Europe, on retrouvait ce même constat-là. Ça, c'est intéressant. Vous avez un schéma où on a ici le pourcentage de relâchement de la dopamine, ici. Okay? Et d'un autre côté, vous avez les heures. Et là, vous avez des amphétamines, cocaïne, relations sexuelles avec un autre être humain, hein, les vraies relations sexuelles, pornographie. Ici, qu'on va comprendre comme étant une pornographie qui va être accompagnée d'excitation sexuelle. Que ce soit une excitation sexuelle qui va être causée par un ou une partenaire à proximité ou par la masturbation. Nicotine, morphine et issue de la nourriture. Supposons qu'elle est bien grasse et abondante. Hein? Donc, vous voyez que les amphétamines vont donner un relâchement extraordinairement élevé, mais plutôt court. Hein? Vous voyez comme le pic d'amphétamine va diminuer rapidement. Vous allez avoir un pic assez élevé, environ 40 minutes après avoir mangé, 35 minutes, beaucoup de nourriture. On a un pic qui redescend rapidement. La morphine est ce qui est le plus long à monter. C'est lent, mais c'est lent à redescendre. La relation sexuelle, c'est un peu comme les amphétamines. Un pic, vraiment, après peut-être 40 minutes, et puis après 1h30, le pic de dopamine, de relâchement de dopamine est quasiment à la normale. Pour la pornographie, c'est remarquable. Parce que il y a, après 1 heure, un pic vraiment qui est encore présent, là, quasiment à la même intensité, 5 heures après. Je dis toujours aux gens qui ont des dépendances à la pornographie parce que là, ces gens-là souvent partagent comment ils ont un dégoût de la pornographie dans les heures, les minutes ou les heures qui vont suivre la consommation de pornographie. Puis, ils sont convaincus que plus jamais ils vont retomber. Puis, pourtant, ces gens-là vont dire que le lendemain, c'est plus là. Ben, c'est certain que un monsieur ou une madame très, très anxieuse, dans les heures qui vont suivre la consommation de pornographie, ils ne ressentiront plus le besoin d'aller voler le boulanger et de voler la canne de quelqu'un. Ils ressentiraient ce besoin si c'était des amphétamines qu'ils avaient prises ou s'ils avaient mangé leurs émotions. D'ailleurs, les gens qui sont très anxieuses, qui vont manger leurs émotions, là, je parle de boulimie ici, par exemple, des gens qui vont avoir des rages alimentaires, de l'hyperphagie, et qui vont manger de grandes quantités de nourriture, ils vont ressentir, pour toutes sortes de raisons, le besoin de se faire vomir, et très souvent, malgré la brûlure qu'ils vont sentir dans l'œsophage, dans la gorge, parce que quand il y a provocation ici, là, pour vomir, évidemment, avec l'acide chlorhydrique de l'estomac, les gens finissent par se brûler. Hein? Les gens vont remanger encore parce que le pic de dopamine n'est pas de longue durée. C'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Donc, il va y avoir vraiment une contrefaçon et un pseudo-dégoût qui va être rapporté dans les heures après consommation de pornographie dans la prostitution. Les gens qui sont dépendants de la prostitution, hommes ou femmes, ce dégoût-là, il y a des gens qui vont rapporter que ça dure 15 minutes, 20 minutes, 1 heure. Puis les gens ont plus ce dégoût-là, alors que ce dégoût-là va durer plus longtemps, souvent, pour la consommation de pornographie. C'est pas crucial, hein, mais c'est intéressant, à mon avis, ces schémas-là. Je fais une parenthèse ici. J'entends de moins en moins, mais encore aujourd'hui, des gens qui disent « Ah, ben la pornographie, c'est un problème d'homme. » Puis, c'est probablement une réflexion qui est culturelle, que ce soit dans les projets d'auto-counseling que les étudiants travaillent sur eux-mêmes ou carrément au centre de counseling. Je dirais que c'est probablement 50-50. Il y a des années où on a peut-être un peu plus de femmes qui vont consulter pour ça que d'hommes, des années un peu plus d'hommes, mais c'est à peu près 50-50. C'est pas toujours la même séquence, le même type de pornographie, mais c'est définitivement pas un problème spécifiquement d'hommes, mais un problème d'hommes et de femmes. Peut-être que c'est plus culturellement
accepté que ce soit un problème d'homme, mais c'est dans la pratique, ça ne semble pas être le cas. Puis j'ai pratiquement tous mes collègues conseillers bibliques rapportent habituellement quand on en parle le même constat. Donc, bon, ici, je cite un vieux livre intégrationniste, Patrick Carnes. Souvent, dans les... on le voit un peu moins maintenant, mais dans les livres intégrationnistes des années 80-90, on voyait des dépendances, des niveaux de dépendance. Puis, on mentionnait que il y avait de la pornographie qui allait amener le client ou la cliente dans des clubs de striptease, bars danseuses, les salons de massage érotique, qui pouvait amener des comportements criminels, qui pouvait amener des comportements criminels violents. Ça, je dois avouer que moi, je n'ai pas vu ça. Ni dans les recherches séculières que j'ai consultées, ni dans mon expérience, les gens qui ont consulté au centre. Je suis très franc avec vous aussi, hein, je suis candide. Je me suis déjà demandé s'il n'y avait pas peut-être une erreur, peut-être que des gens, là je ne parle pas de Patrick Carnes ici, mais peut-être qu'il y a des gens des fois qui voulaient mettre en garde contre la progression des affections pécheresses. Parce que certainement, il peut y avoir une progression, hein, mais en même temps, il y a des recherches séculières qui semblent même montrer que il y a un psychologue séculier très connu au Québec qui mentionnait que les tribunaux reconnaissent que les pédophiles qui consomment de la pornographie ont moins de chances, semble-t-il, de faire de la pédophilie, un acte de pédophilie. J'ai aucune idée si c'est vrai ou pas. Ça m'a grandement surpris, mais c'est pour vous dire comment, s'il y a une progression statistique, elle ne semble pas être étayée par des statistiques probantes. Donc, peut-être que c'est là, mais j'attends toujours de voir des recherches et puis des études là, qui en font foi. Ceci dit, je le répète, il y a chez certaines personnes une progression. C'est rare que les gens, du jour au lendemain, sans qu'il n'y ait eu aucune amorce, vont aller vers des comportements violents. Un meurtre va souvent être précédé de violence, mais tous les gens violents ne tueront pas. Oui, de la pédophilie, des adultères vont souvent être, pratiquement toujours être précédés de convoitise, mais maintenant, c'est pas dit que tous les gens qui ont de la convoitise vont commettre des adultères. Fait que, il y a une progression, j'imagine, qui va être vraie chez tous les gens qui se rendent au niveau 4, mais il faut être prudent, à mon opinion, avec des affirmations trop binaires, peut-être un peu trop à l'extérieur de ce que les recherches ou les études peuvent nous dire. Vicky Tidy de la Californie, si ma mémoire est bonne, une conseillère biblique qui est dans l'ACBC, cette agence américaine qui est très développée dans tout le réseau de John MacArthur. Cette dame a écrit un livre un livre à l'intention dans le couple des victimes. C'est écrit pour des femmes dont le mari consomme de la pornographie. Son livre pourrait vraiment être donné à l'inverse pour les maris qui sont victimes quand la femme consomme de la pornographie. 100% des participants qui souffrent d'une dépendance sexuelle dans une étude qu'elle avait fait de niveau 2 et 4 avait commencé par le 1. Effectivement, ça c'est... Mais c'est faux. C'est clair que les gens qui sont dans le niveau 4, il y a eu un avant, mais le ratio, la prévalence de personnes dans le niveau 1 qui vont aller au 4, c'est ça qu'il faut être prudent avant de faire des affirmations. Pratiquement, si vous avez un problème de pornographie, moi j'ai une bonne nouvelle. Le Seigneur, il veut vraiment faire une rédemption. Il l'a fait avec votre âme à votre conversion, si vous êtes bel et bien un ou une enfant de Dieu, puis il veut continuer à le faire. La prière est l'arme qui est vraiment la plus importante. La méditation des Écritures vient tout de suite après. Dieu n'a pas appelé ses enfants à lutter seuls. Il faut mettre sur place des frères et des sœurs qui vont vous encourager,
pas qu'ils vont expier le péché, puis Jésus l'a fait à la croix, ça. Qui vont vous encourager dans la foi. La redevabilité, la confession, c'est bon, hein? Confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez guéris. La prière du juste a une grande efficacité. On voit dans Jacques 5, au verset 16, à quel point la confession est importante. Consultation pastorale, si besoin, quand c'est possible. Consultation en counseling biblique. On a couramment des consultations de personnes qui ont des luttes. Parfois, ils consultent pour d'autres choses. La lutte émerge et puis en parlent. Ils ajoutent ça au mandat. Parfois, c'est des gens qui luttent depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Puis c'est vraiment important. Il y a des gens qui sont désabusés, puis qui ne croient plus vraiment qu'il est possible que le Seigneur donne la victoire sur terre. Parfois, il y a des mensonges qui sont à l'origine d'un profond découragement. Puis, moi, j'encourage vraiment les gens qui ont essayé les étapes 1 à 5 puis disent « Hey, je sens qu'il y a de quoi, il doit y avoir un mensonge, quelque chose qui bloque. » J'encourage à consulter. Logiciel, il existe plein de logiciels. Hein? J'en ai mis 2 ici, très, très populaires. Covenant Eyes, Accountable to You, des logiciels de redevabilité. C'est utile, mais c'est utile quand ça fait partie d'un plan qui adresse le cœur, puis un plan qui se fait à genoux avec le Seigneur Jésus. C'est utile parce que ça amène dans la lumière, mais on ne cherche pas le contrôle de comportement de personne. On veut que Dieu fasse une rédemption du cœur. Chose certaine, il faut être radical dans toute lutte contre le péché. C'est Jésus qui le dit. Donc, c'est très important de prendre toute lutte contre le péché que le Seigneur met à votre attention. Il faut le prendre au sérieux. Puis ne pas vous décourager. C'est vraiment important. Le Seigneur, quand on voit toute la laideur de notre cœur, il nous amène à réaliser à quel point il nous aime. Parce que celui à qui peu est pardonné, cette personne-là ne réalise que peu l'amour de Jésus. Mais imaginez la personne à qui beaucoup est pardonné. À quel point cette personne-là réalise la grandeur, la profondeur, la hauteur d'amour de Dieu. Matthieu 5, on est définitivement beaucoup dans le sermon sur la montagne ces temps-ci. Hein? Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi. Car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. La géhenne qui est la vallée des fils de Hinnom, là où à Tophet on faisait les sacrifices d'enfants, hein, un lieu terrible qui heureusement a été souillé par le roi Josias dans le 2e livre des rois. Un lieu qui est devenu avec le temps le symbole de l'enfer. Hein. Donc ça, c'est pas un appel hein, à la mutilation que Jésus fait. C'est un appel vraiment là, percutant à être radical et à faire de notre combat contre le péché une lutte absolue, une lutte radicale, une lutte où on n'épargnera pas les efforts puis les inconvénients, une lutte où vraiment c'est pas le confort qui va nous empêcher de prendre les bonnes décisions. Quel est le bon degré de redevabilité dans le mariage au niveau de la consommation de pornographie? Ça, c'est une question qu'on s'est souvent fait poser. Si une dame consulte... Moi, je me souviens d'un mari qui avait dit en counseling qu'il préférait pas trop en entendre parce que ça le mettait à l'envers, d'entendre toutes les rechutes de son épouse. Ben, tu sais, moi, je crois que on a tous et toutes des sensibilités différentes. Définitivement, dans le mariage, il faut savoir ce qu'on pardonne. Si ton épouse a un combat de pornographie, ben, c'est important que tu saches qu'elle l'a. S'il y a des rechutes, que tu saches, mais maintenant, peut-être que, de par ton passé, de par tes sensibilités, peut-être que ce n'est pas la bonne chose, la plus sage, qu'elle te donne tous les détails. Peut-être que ton épouse peut consulter, peut avoir un groupe de sport avec des sœurs dans le Seigneur. Peut-être qu'il peut avoir une conseillère biblique qui va la suivre. Peut-être. Donc, je ne connais pas la situation, mais je peux dire que c'est une discussion sage dans la prière qui doit être faite dans le mariage. C'est jamais interdit de demander conseil à d'autres. Vous savez, les péchés secrets, c'est comme des champignons. Ça se
développe dans la noirceur les lieux reclus, humides. Il faut mettre la lumière d'Évangile dans tout ça. Puis l'Église locale, c'est pas parfait sur terre parce que on est des pécheurs. Mais c'est la famille que Dieu nous donne. La vie chrétienne n'est pas un projet individuel, c'est un projet de communauté. Donc, ça, c'est une bonne question à discuter puis à demander conseil, le degré de redevabilité. Il doit y en avoir un dans le mariage. Pour, à mon avis, tous nos péchés, à tout le moins, tous nos péchés objectivables, les choses qui ont des impacts. Mais je crois qu'il doit être discuté, puis il doit faire l'objet d'un consensus, à mon avis. Quelle est la souffrance que la personne veut engourdir par sa consommation de pornographie? Ça, c'est une bonne question. C'est pas l'introspection qui fait une rédemption, c'est la foi. La foi en Christ, pas n'importe quelle foi. Mais Dieu utilise souvent l'introspection. Parfois, il y a des gens qu'on aurait dû pardonner, qu'on n'a pas pardonné. Ou encore, on n'a pas reçu le pardon de Dieu pour certaines choses. On a juste enfoui des choses. Le Seigneur va vous éclairer. Il faut lui demander. Pour la collecte de données initiales, si vous accompagnez quelqu'un qui lutte avec la pornographie, quand la consommation a commencé? Est-ce que c'est à l'âge de 5 ans, de 15 ans, de 25 ans, de 50, de 60? Quand que ça a commencé? Comment ça a commencé? Quelle est la fréquence? Quelle est la dernière chute? C'est quoi la nature du matériel visionné? Est-ce que c'est de la pornographie infantile? Est-ce que c'est de la pornographie qui va être violente? Est-ce que c'est de la bestialité? Quel type? C'est une question importante. Quelles ont été les démarches dans le passé pour s'en sortir? Quels ont été les mensonges utilisés dans le passé pour couvrir la consommation de pornographie? Ça, c'est vraiment quoi qui est fréquent. Il y a souvent avec les dépendances, pornographie ou autre, du mensonge. Ça va ensemble. Souvenez-vous, le péché, c'est contraire à la manifestation de Dieu. Donc, tout ce qui est contraire à la manifestation de Dieu va proliférer en même temps. Pardonner ne veut pas dire accepter le mal. Il y en a qui, des fois, qui ne veulent pas pardonner parce qu'ils disent « Ah, je ne veux pas accepter le mal ». Non. Pardonner ne veut pas dire accepter le mal, ne veut pas dire ne pas prendre au sérieux. À l'inverse, être indifférent face au péché de ton épouse ou de ton mari ne veut pas dire que tu pardonnes. On rencontre de temps en temps des gens qui ont des péchés et puis dont l'autre est indifférent. J'ai vu des hommes et des femmes qui deviennent indifférents même à des adultères de l'autre. Puis, nous les êtres humains, on a le cœur tortueux, on veut se protéger de toutes sortes de manières, mais il faut vraiment ne pas appeler le mal bien, le bien mal. Il ne faut pas devenir insensible au mal, ni au bien, parce que ce n'est pas signe d'une croissance et d'une sanctification. Attention à la manière dont les autres nous traitent, ça ne détermine pas notre valeur. Ça, c'est certain qu'il faut s'en rappeler. L'important, c'est de demander de l'aide, autant pour d'autres personnes que pour soi, puis je dirais premièrement pour la gloire de Dieu. C'est le combat de l'Éternel, le combat contre nos idoles. C'est ce qu'on voit dans les Écritures. Moi, je le répète, on est tous des victimes de péchés et des gens qui commettent des péchés dont d'autres sont des victimes. Ne trouvez pas votre identité comme personnes qui commettent des péchés, ni qui sont victimes des péchés des autres. Là n'est pas votre vraie identité. Si vous êtes né de nouveau, votre identité est en Christ. Vous n'êtes plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre, ni homme, ni femme. Si vous êtes vraiment en Christ, votre vraie identité, c'est Christ. Ça, c'est important de s'en souvenir. C'est ce que l'Épître aux Galates nous enseigne. Et notre identité, notre identification a une importance phénoménale au niveau de nos affections. Il ne faut pas l'oublier. Quelques ressources utiles. Moi, j'aime beaucoup À la croisée des chemins de Ed Welch. Honnêtement, j'ai participé à la traduction de ce cahier-là en français. C'est un livre, c'est un portfolio qui est court, qui est vraiment très bien fait. Pas besoin d'être intellectuel ou un grand lecteur. Ça s'utilise vraiment bien. Moi, j'aime beaucoup, encore aujourd'hui, utiliser ce portfolio-là en counseling. J'utilise pas souvent des livres dans les rencontres de counseling ou des cahiers. Ça, c'est une des exceptions. J'aime beaucoup celui-là. C'est vraiment bon. Beaucoup plus épais. Puis malheureusement, vraiment écrit là, pour femme-mari, pas les bilatéralement. Quand mon mari est accro à la pornographie par Vicky Tidy. Une bonne ressource quand même que je vous recommande. Donc ça, c'est pour la pornographie. Moi, je vous encourage vraiment là,
à en parler au Seigneur premièrement, et puis à aller chercher de l'aide, puis ne banalisez pas la pornographie si vous trébuchez là-dedans. Ne mettez pas de côté non plus la chose en l'enfouissant comme si c'était quelque chose que la croix n'a pas couverte. Ne tombez pas dans le piège de penser qu'il faut vous éloigner de Dieu, parce que, vous savez, le Seigneur, il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il est impossible de lui être agréable si on n'a pas la foi. La foi que Dieu va nous rémunérer si on s'approche de lui. Il faut aller avec assurance au trône de la grâce, parce que c'est ce que Dieu nous enseigne. Ne soyons pas incrédules, quels que soient les combats contre le péché qui nous guettent. Le voyeurisme, comment on peut le décortiquer? Le voyeurisme, ça correspond vraiment à quelqu'un qui va, à l'insu d'une autre personne, chercher et voir nudité et relations sexuelles. Donc, dans le voyeurisme, il y a de la convoitise sexuelle, il y a une faute envers le prochain qui se fait observer ou filmer, et il y a une désobéissance civile, parce qu'au Canada, c'est un acte criminel. C'est un des articles du Code criminel du Canada. J'imagine que ça doit être criminel dans la plupart des pays occidentaux, le voyeurisme, donc de visualiser à l'insu de quelqu'un une relation sexuelle ou de la nudité, que ce soit directement par des lentilles ou des caméras cachées, etc. Puis là, on vit à une ère vraiment où la technologie a amené toutes sortes de caméras là, qui peuvent être cachées un peu n'importe où. Peut-être que vous avez vu dans les journaux des fois des caméras qui sont cachées même dans des lieux publics, des toilettes ou autres. Donc, voyeurisme, c'est vraiment, on a la convoitise, mais on ajoute à ça deux autres choses. Il y a une faute envers le prochain. Il y en a une quand il y a consommation de pornographie, mais elle est encore plus directe, en ce que dans le voyeurisme, il n'y a pas le consentement. Le consentement va parfois être présent de la part des gens qui vont produire la pornographie. Parfois, il va être absent. Il est toujours absent quand il y a voyeurisme, le consentement. Et la pornographie, elle n'est pas toute criminelle. Ça dépend des pays. Au Canada, elle n'est pas toute criminelle, mais tout voyeurisme au Canada va être criminel. Donc, ici, l'étiquette voyeurisme, c'est 3 péchés distincts avec chacun leur implication. C'est tout simplement ça. Donc, quand quelqu'un vous consulte avec un voyeurisme, peut-être de consulter un avocat dans le pays où vous êtes pour connaître un peu les implications légales. Au Canada, il y a des choses que tu dois signaler, il y a d'autres choses que tu as le droit de ne pas signaler, ça dépend. Informez-vous pour ne pas faire d'erreur. Ça, c'est intéressant. Je voulais parler un petit peu de l'exhibitionnisme. C'est un sujet important qui souvent n'est pas couvert. C'est plus rare, ce qui rend, encore une fois, cela plus méconnu, plus stigmatisé. Vous savez, l'exhibitionnisme, ça correspond à un péché sexuel, mais pas au même titre que la pornographie. Il y a une convoitise qui parfois n'est pas sexuelle, parfois elle l'est. Il y a une faute envers le prochain, et au Canada, désobéissance civile, c'est criminel ça aussi. Donc, l'exhibitionnisme, c'est un homme ou une femme qui va découvrir sa nudité, se déshabiller, avec l'espoir que quelqu'un le découvre, mais un espoir ambivalent où il ou elle espère être découvert, puis en même temps ne pas être découvert. Il y a des gens qui, lors de la pratique de l'exhibitionnisme, vont aller tout simplement là, sur leur terrain, des fois la nuit, ou vont aller dans les rues, ou dans des endroits, un parc ou un centre d'achat. Ils vont aller dans des endroits où il y a des petites chances qu'ils se fassent découvrir, puis plus le thrill et l'euphorie, l'excitation diminue, plus ils vont augmenter le risque à aller dans des endroits où il y a plus de chances de découvert. Parfois, il y a des gens qui vont le faire dans des endroits avec des gens vulnérables, des enfants, des personnes âgées, des gens qui ont des handicaps. D'autres personnes vont le faire vraiment dans d'autres contextes complètement différents. Il y a certaines personnes qui vont vivre une très grande excitation sexuelle sans aucun contact physique. Ce thrill-là va amener chez certains individus une grande excitation. Chez d'autres, il va y avoir une excitation qui ne sera pas sexuelle, puis qui va être similaire à ce que certaines personnes vont vivre quand ils vont prendre des drogues qui stimulent le système nerveux central. Donc,
par exemple, la consommation d'amphétamines, il y a un buzz qui correspond à tout ce que les stimulants du système nerveux central peuvent donner comme effet. Cet effet-là va parfois être rapporté par des gens qui pratiquent l'exhibitionnisme, puis vont rapporter d'avoir aucune excitation. Donc, c'est une classe de péché qui correspond définitivement à une faute envers le prochain, une faute envers Dieu, puis désobéissance civile. La portion sexuelle ne sera pas toujours là. Les gens qui vont rechercher un thrill qui n'est pas sexuel, puis qui n'ont aucune excitation, vont avoir deux péchés. Une faute envers le prochain puis une désobéissance, deux péchés graves, mais qui ne sera pas classé dans les péchés sexuels. Fétichisme. Ça, c'est l'usage d'accessoires pour l'excitation sexuelle. Puis ici, c'est pas bibliquement la présence d'accessoires, mais la nature extra-conjugale de la relation où il va y avoir fétichisme, qui habituellement, par la majorité des théologiens, va être considéré comme étant l'élément immoral. Maintenant, tout accessoire qui serait dégradant, qui serait cruel, qui serait violent, tout accessoire qui communiquerait quelque chose de différent de ce qu'on devrait refléter au niveau de qui est Dieu, puis au niveau de la nature de comment on doit agir dans l'alliance du mariage, pourrait être considéré comme immoral, mais à la base, il y a très très souvent dans le fétichisme, il y a soit de la violence ou des éléments extra-conjugaux qui sont, la plupart du temps, quand les gens consultent pour du fétichisme, associés à la chose. Mais il faut vraiment voir quand on veut évaluer le fétichisme, parce que les gens veulent consulter, puis nous, on veut encourager à se repentir, à prendre le pardon de Dieu. On se repent de quoi? Bien, soit le mauvais message que certains accessoires vont donner. Je vous donne un exemple. Les gens qui vont pratiquer le fétichisme avec des couteaux, puis ils vont soit se couper eux ou couper le partenaire, ou encore vont pratiquer le fétichisme avec des éléments, des fers à souder ou des choses qui brûlent. Même si la personne le pratique tout seul, s'il y a brûlure ou coupure, il n'y a rien d'extra-conjugal, la personne est seule. Si la personne le fait avec son mari et sa femme, c'est dans le mariage, mais même dans le mariage, brûler ou couper ton mari ou ta femme, c'est mal. Même si ton mari est consentant, puis même si tu es marié, brûler ton mari ou le couper, c'est mal. Fait que ça, c'est pour ça que le fétichisme, c'est soit la nature contre l'image de Dieu qui va faire que c'est mal, ou la nature extra-conjugale, adultère ou à l'extérieur du mariage. Mais c'est pas initialement le fait qu'il y ait un objet qui va être souvent l'élément central qui va être évalué. Et maintenant, je termine avec le sexting. Encore une fois, quelque chose qui, il y a 100 ans, n'existait pas, hein, j'imagine. Pas comme aujourd'hui. Chose certaine, avant l'usage des photos, il n'y avait pas de sexting. Ça, c'est un terme qui est utilisé pour décrire la prise et l'échange de photos nues, découvrant la nudité, voire même des photos ou des enregistrements de nature sexuelle. Encore une fois, c'est pas la prise de photos qui est pécheresse. Il n'y a pas nécessairement de consensus biblique pour dire que quelqu'un qui prend une photo de lui nu ou c'est mal. Mais c'est la nature extra-conjugale qui, souvent, va être considérée comme immorale dans le sexting. À l'intérieur du mariage, le sexting devient une question de consensus puis de sagesse. Il y a des couples qui vont dire non, on est à un ère où ce qui va dans l'Internet reste dans l'Internet. Et puis, je ne veux pas avoir de vidéos ou de photos nues. D'autres vont dire non, il va y avoir usage de prudence, des balises, puis un consensus à l'intérieur du mariage. Moi, je crois qu'il ne faut pas aller au-delà des Écritures. Il y a bien des questions qui doivent être simplement le sujet d'une réflexion, de prière, puis les gens doivent demander conseil, puis s'ils en ressentent le besoin. Mais évidemment, les gens qui ont une dépendance au sexting, c'est habituellement dans des sites web d'échange, des sites extra-conjugaux, c'est une repentance à ce moment-là qui doit... On se repent de nos péchés, on prend le pardon, on recherche à avoir la victoire en Christ par la piété qui nous amène à saisir les promesses de Dieu,
et à, par la foi, vraiment prendre la victoire que le Seigneur veut nous donner. Hein? Et c'est la démarche qu'on veut faire avec n'importe quelle dépendance sexuelle. Donc, ça, c'est un survol. Un survol des grandes lignes que j'avais à cœur de vous dire pour le combat de la pornographie, avec quelques notes au niveau sexting, fétichisme, exhibitionnisme, voyeurisme. Moi, le commentaire que je veux vous laisser, c'est soyez prudents à vos affections. Soyez prudents à votre affection envers Jésus. Cultivez-la. Chantez des cantiques. Ne faites pas de votre vie et de votre piété qu'une question de devoir. Cultivez votre relation d'amour avec Jésus-Christ afin que ce soit une relation qui soit vibrante. C'est votre meilleur remède contre n'importe quel combat contre le péché. Si jamais vous luttez avec n'importe quelle dépendance sexuelle qui a été mentionnée, commencez par vous repentir et pleurer sur votre péché. Saisissez le pardon de Dieu. Et puis, si peut-être que ça n'a aucun rapport avec votre dépendance au sexting, mais que la bonne chose à faire, c'est de diminuer. Peut-être que vous faites 3 heures de sport par jour, puis durant un temps, vous allez en faire juste 1 heure, puis faire 2 heures de prière. Peut-être c'est les médias sociaux, je ne sais pas, hein, c'est pas mal en soi ces choses-là. Mais la défaite contre le péché est un symptôme. Un symptôme qu'il y a de quoi qui ne tourne pas dans la relation avec Jésus. Parce que le Seigneur veut vous donner la victoire. Puis ça commence par prendre son pardon. Fait que j'ai vraiment ce message d'espoir-là à amener à n'importe qui m'écoute. Ne vous découragez pas. Le pardon du Seigneur est là. Il est plus grand que n'importe quel des péchés et des dépendances que vous pouvez avoir. Prenez-le. Allez vers la repentance. Allez chercher de l'aide. Et puis, goûtez à la vie abondante que le Seigneur veut pour vous. C'est le message que j'ai pour vous. Que Dieu vous bénisse richement.